René Robert, 84 ans. Je suis réunionnais d'origine. Je suis à la retraite à l'heure actuelle, ça fait un peu drôle, mais enfin, je suis à la retraite. J'ai été professeur au lycée Le Comte de Lille pendant très longtemps. Et je suis passé du lycée à la faculté. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui, dès le départ, m'a dit « René, tu es assez grand maintenant ». J'avais 8 ans. Et il m'a emmené à pied à La Roche-Cuite. Alors vous comprenez quand vous avez fait ça à La Roche-Cuite. À 8 ans, vous ne perdez plus rien. Donc vous avez cette curiosité naturelle. J'aimais beaucoup la géographie et alors j'aimais encore plus la Réunion, la région. Quand ils ont vu que j'avais fait beaucoup de travail sur l'île, ils se disent tiens, ce gars-là pourrait nous intéresser. C'est ce qui s'est passé. Et c'est à partir de là qu'on m'a confié ces sujets-là. Par exemple, est-il possible d'avoir suffisamment de bois pour nous permettre de faire l'électricité? Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, le dernier, Vergès, il tenait beaucoup, c'était de dire est-ce qu'il est possible de créer un ensemble routier qui serait fondé sur l'électricité? C'est un petit peu dommage de dire qu'on a fait tout ce travail et que finalement on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Si tu veux, Pitons-sur-Carampin, c'est venu aussi des hommes politiques. Mais nous, on n'était que des partenaires. Nous, par exemple, on cherchait où était le bois. Et sur le Pitons-sur-Carampin, on a eu tout de suite de l'intérêt, on a trouvé autour de nous pas mal d'intérêt, tout simplement parce qu'il s'agit souvent de promenades de Réunionnais eux-mêmes, et ils invitent les copains qui sont de passage. On a eu de notre côté la chance de rencontrer des grands. C'est-à-dire des gens qui sont connus dans le monde entier pour faire de la promenade découverte de ces milieux. Et eux, ils ont mordu tout de suite à la démarche et ils se sont dit, bon, ben ouais, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Et je tiens mon chapeau devant ces élus qui, à l'époque difficile, on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, ben, on a pu faire avancer quelques dossiers remarquables. Je peux t'assurer que je n'en tire pas de l'honneur. Ce que j'en tire, moi, c'est qu'on a réussi à montrer qu'à La Réunion, il y a quand même des atouts, il y a quand même des gens compétents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir donner un coup de main à tous ceux qui souhaitent avancer dans ce domaine de la connaissance de La Réunion. C'est vrai qu'on a un pays formidable, il ne faudrait quand même pas le perdre, et surtout, il ne faudrait quand même pas l'ignorer. Donc commençons par nos enfants, commençons par nos proches, et après on passera à un niveau supérieur. Dans 84 ans, c'est le moment où tu ne peux plus tellement produire, mais tu peux quand même aider pas mal de gens. Beaucoup de gens viennent à nous pour nous dire, écoutez, on doit sortir avec des élèves à tel endroit, on n'est pas spécialiste de géographie, on ne connaît pas très bien la question, soyez-vous d'accord pour nous accompagner? C'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes, on repart sur des définitions pour nos enfants, pour nos jeunes. J'ai toujours été passionné par mon livre. Toujours. Faire de La Réunion un siège de géographie appliquée, ça a été pour moi un paradis. Je ne cacherai pas que, franchement, j'ai considéré ça comme une chance extraordinaire.